Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Il y a fort longtemps, je vous avais présenté Darkseid, l'un des plus grands vilains de l'univers d'ici, aussi bien en termes de pouvoir que de notoriété. Et même si j'avais fait mention de la mission pour laquelle il voue toute son existence, c'est-à-dire trouver l'équation d'Anti-V, je ne vous en avais pas dévoilé les secrets. Mais suite au nombre hallucinant de commentaires me demandant de vous présenter l'équation dans ma dernière vidéo consacrée au plus puissant Joker, je pense qu'il est grand temps de tout vous dévoiler au sujet de ce fameux pouvoir, à la puissance quasi infinie, mais aussi de vous révéler ce qui s'est passé le jour où Darkseid a enfin réussi à s'en emparer. Et surprise, dans cette vidéo, je vais aussi vous permettre de gagner mon comics de l'Odyssée cosmique, contenant l'intégralité de la mini-série, avec en bonus les 2 marque-pages Captain Max. Alors accrochez votre ceinture, soyez attentifs, et c'est parti pour un voyage à travers le 4e monde. Bang! Concernant l'équation d'Anti-V, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas énormément d'informations. Enfin, pas grand chose de concret. Et comme ça arrive assez souvent dans les comics, surtout avec les éléments abstraits, ça peut varier en fonction des récits. Donc je vais faire au mieux pour vous expliquer tout ça de manière nette et précise. En 1970, Jack Kirby crée la saga du 4e monde, en introduisant sa mythologie dans l'univers DC Comics. Il commence par le Superman Spall Jimmy Olsen numéro 133, et plus encore avec le numéro 134, dans lequel Darkseid fait sa toute première apparition. Ce sera ensuite en 1971, dans les séries Mr. Miracle, Forever People et surtout New Gods, que toute sa mythologie sera dévoilée. Si l'équation d'Anti-V est un sujet majeur dans New Gods, c'est dans le numéro 5 de Forever People que l'on apprend que cette formule mathématique offre à ceux qui l'acquirent le pouvoir de dominer la volonté de toute espèce vivante. D'où le fait de la nommer Anti-V, puisque si vous êtes sous le contrôle de quelqu'un, on ne peut pas vraiment dire que vous soyez en vie. C'est bien plus tard en 2001, dans le Martian Manhunter numéro 33, que l'on découvre la façon dont Darkseid a appris l'existence de ce concept. Alors qu'il se rend sur Mars parmi la population de John Jones, il apprend que les autochtones ont fondé leur civilisation sur une philosophie appelée l'équation de vie, prenant le libre arbitre. Mais le maître d'Apocalypse suppose alors que si le concept de vie existe, il en va alors de même pour son inverse. Le tyran se met alors en quête de la trouver à tout prix. Il envoie ainsi ses paradémons et ses sbires ravager toute la galaxie et ses habitants à la recherche de la moindre information concernant ce pouvoir ultime. Il apprendra finalement qu'une partie clé de l'équation se trouve dans le subconscient de l'esprit humain. D'où son obsession pour la Terre. Et si Darkseid finit bien par trouver son trésor au cours de différentes séries, ce n'est pas le premier à mettre la main dessus. Certains comme Anita Fitt alias Empress ou bien Hartley Hathaway, dit le flûtiste, connaissent tous deux une partie de l'Anti-V, ce qui leur confère des pouvoirs de contrôle mental restreints. Cependant, d'autres comme Orion, le propre fils de Darkseid, ou même Scott Free, son fils adoptif, la découvriront avant lui. C'est d'ailleurs en 2005, dans la série Seven Soldiers Mr. Miracle, que l'on découvre l'équation d'Anti-V sous la forme complexe suivante. Solitude plus aliénation, plus peur, plus désespoir, plus estime de soi, divisé par moquerie, divisé par condamnation, divisé par incompréhension, fois culpabilité, fois honte, fois échec, fois jugement, N égale Y, où Y égale espoir, et N égale folie, amour égale mensonge, vie égale mort, soi égale côté obscur. On comprend alors qu'elle est constituée d'éléments permettant de prendre le contrôle sur les autres, comme l'amour, la peur, etc. Si ce n'est pas la première fois qu'il met la main dessus, c'est en 2019, dans la série Deceased, que Darkseid réussit à l'obtenir, en trouvant une première partie on ne sait où, et la seconde dans le corps de Cyborg. Mais ayant mélangé cette dernière avec la mort, rien ne va se passer comme prévu, et elle va ravager le monde par une épidémie transformant tout être vivant en zombie. Mais je vous parle de tout ça bien plus en détail dans ma vidéo sur l'univers zombie de DC Comics. Aussi, pour la petite anecdote, dans l'histoire non canonique Batman-Superman World's Funest, les 2 diablotins de la 5e dimension, Bat-Mite et Mrs. Spectre se retrouvent sur Apocalypse suite à une dispute. Et alors que Bat-Mite se cache sous les jupons de Darkseid, ce dernier décide de les arrêter en envoyant un rayon Oméga sur Mixie, qui ne subit aucun dégât, et riposte en détruisant Apocalypse. Mais avant d'abandonner Darkseid au néant de l'espace, celui-ci lui donne un petit papier, avec écrit Mr. Mrs. Spectre plus Bat-Mite égale Anti-V. Ce qui fera beaucoup rire Darkseid, mais tout ça n'est qu'une histoire fictive, et si vous voulez en savoir un peu plus sur le lutin de la 5e dimension, je vous dévoile tous ses secrets dans ma vidéo consacrée au Joker le plus puissant. Mais avant de conclure sur ce que l'on sait autour de l'équation, je vais vous faire un gros détour pour vous parler de ce qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo, c'est-à-dire la mini-série L'Odyssée cosmique.
C'est en 1998 que le grand scénariste qu'est Jim Starlin, qui est notamment le créateur de Thanos chez Marvel et de nombreux issues Batman, s'associe avec le futur papa de Hellboy pour écrire la série L'Odyssée Cosmique, dans laquelle l'antivie aura une place centrale. Mais avant de vous présenter l'histoire, je me dois de vous faire un rappel très rapide du contexte du quatrième monde. Dans cet univers, il existe deux planètes où les nouveaux dieux sont en guerre. D'un côté, il y a New Genesis, une terre de paix sous l'autorité suprême du Highfather, et à l'inverse, Apocalypse, une planète volcanique sous l'emprise du terrible Darkseid. Entre ces deux camps, il y a Metron, un nouveau dieu très énigmatique, qui n'a qu'un seul but, la connaissance. Il parcourt alors l'univers en se téléportant via des tunnels boom sur sa chaise Mobius, en quête de savoir, et peut alors aussi bien s'allier à un camp comme dans l'autre, afin d'acquérir toujours plus d'informations. Notre histoire commence le jour où Darkseid, toujours à la recherche de l'équation, découvre un Metron à l'esprit brisé, totalement végétatif. Il décide de s'emparer de lui et de sa chaise pour obtenir toutes les infos qu'il pourrait avoir sur l'antivie. Et à sa plus grande surprise, Metron a bel et bien réussi à découvrir la réponse au mystère qu'est l'équation d'antivie. Mais alors qu'il pensait que c'était une énergie noire ou un simple concept, cette dernière est en vérité une entité vivante et malveillante, au pouvoir quasi illimité. Et le fait que Metron ait rapidement quitté la dimension de la divinité lors de sa découverte, cette dernière a cependant réussi à projeter 4 avatars d'elle-même. Ils ont alors pour mission de détruire au moins 2 des 4 systèmes solaires ciblés, afin de créer une catastrophe cosmique capable d'ouvrir un passage pour laisser passer la destruction incarnée. C'est pourquoi, à la surprise générale, Darkseid fait appel aux héros de la Terre pour lui venir en aide, à lui et au dieu de New Genesis, afin d'éliminer la menace avant qu'il ne soit trop tard. C'est grâce au pouvoir du Martian Manhunter qu'ils réussissent à obtenir l'origine de l'entité, en entrant dans l'esprit de Metron. Il y a fort longtemps, bien avant l'homme, les dinosaures et autres New Gods, vivait une civilisation prodigieuse, mais terriblement orgueilleuse. C'est pourquoi, alors qu'elle vivait sans guerre au sein de ses dizaines de systèmes solaires et de ses centaines de planètes, tout bascula le jour où elle rencontra une autre espèce qu'elle traita avec mépris et supériorité. Ce fut le début d'une guerre sans fin, et c'est après des siècles qu'ils réussirent enfin à mettre au point un canon d'énergie d'antivie, afin de réduire l'adversaire à néant sur un rayon de 200 années-lumière. Mais la Force Noire ne se contenta pas de ça. Son appétit se matérialisa et dévora des centaines de systèmes solaires, jusqu'au jour où cette fin se retourna contre elle et détruisit 200 années-lumière carrées en même temps, ce qui l'emprisonna dans une dimension parallèle, en laissant derrière elle 2 planètes, Apocalypse et New Genesis. Et c'est sur cette grosse base que va se dérouler l'histoire de l'Odyssée Cosmique. On va alors suivre 4 équipes composées de Batman et Forager pour vaincre l'Avatar se trouvant sur Terre, John Jones et John Stewart sur Shang-Chi, Superman et Orion sur Thanagar, ainsi que Starfire et Light Ray accompagnés par Adam Strange sur la planète Rann. Et pendant que ces derniers n'ont que peu de temps et de chance pour vaincre les avatars, Darkseid, de son côté, met en place un plan terriblement dangereux et égoïste afin de s'attaquer directement à l'entité d'antivie pour en prendre le contrôle. Il va alors se servir d'Etrigan le démon, un être élémentaire à l'énergie sans limite, pour tenter de battre leur adversaire, qui semble invincible. Mais même si comme ça a l'air d'être terriblement compliqué, cette histoire ne demande cependant aucune connaissance particulière, et une lecture que j'ai trouvée vraiment incroyable, et pourtant je ne suis pas très client des histoires cosmiques à la base, qui sont effectivement souvent très complexes pour pas grand chose. Quel bonheur de retrouver Darkseid, Batman, Etrigan, Martian Manhunter et compagnie dans un seul et même récit, avec une aventure propre à chaque équipe, se déroulant en parallèle les unes des autres, mais toutes dépendantes de la réussite de chacune. Et tout ça sous la plume de Jim Starlin, avec les magnifiques dessins de Mike Mignola. On ne peut que regretter l'absence de Wonder Woman, remplacée ici pour je ne sais quelle raison par Firestorm. Bref, vous l'avez compris, c'est un récit que j'affectionne tout particulièrement, et je ne comprends toujours pas pourquoi Urban Comics n'a pas encore réédité cette superbe mini-série, qui irait très bien dans sa collection DC Confidential, et qui est bien plus accessible et qualitatif que The Great Darkness Saga par exemple. Mais c'est aussi pour cette même raison que j'ai décidé de vous faire remporter ce comics, afin que l'un d'entre vous puisse découvrir ce récit prenant dans le riche univers qu'est celui du quatrième monde de Jack Kirby. Si cette histoire est potentiellement non canonique, certains éléments l'étaient, ou le sont plus ou moins devenus avec le temps, comme le fait que la planète Shang-Chi fut détruite à cause de l'arrogance du Green Lantern John Stewart, ou bien encore l'existence de l'entité démoniaque capable de raser la galaxie, qui serait apparemment la seconde partie manquante de la Source, divinité à l'origine de la création de tout l'univers DC Comics. Même si, après son Final Crisis, Grant Morrison a contredit cette possibilité, en disant que ce que Jim Starlin avait écrit était impossible, puisque la Source est le bien et le mal à la fois, la vie et l'antivie, et qu'elle ne peut donc pas être séparée en deux. Bref, une origine bien compliquée à laquelle je pense personne n'a la véritable réponse. Mais s'il y a une chose à savoir, c'est que cette équation d'antivie ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains, tant son pouvoir est grand et dangereux.
Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo que vous m'avez grandement demandé vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me le faire savoir en commentaire. Et s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas non plus à me le dire. Aussi, si vous voulez remporter le comics Odyssée Cosmique, rejoignez-moi sur Twitter pour avoir toutes les infos. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terriens.